Alléluia. Seigneur, le mot me manque si je contemple le ciel, l'ouvrage de tes mains, si je contemple la terre, l'ouvrage de tes mains, le mot me manque. Sois béni parce que tu es Dieu et tu le resteras à perpétuité. Avant toi, il n'y avait pas d'autre Dieu. Après toi, il n'y en aura point. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre, auquel les gens doivent être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Voilà pourquoi je te bénis. Au temps de Moïse, tu as demandé à Moïse de lever le serpent des reins, afin que quiconque sera mordu et regardera à ce serpent puisse avoir la vie sauve. Et c'est de la même manière que ton nom a été souverainement élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout problème, afin que quiconque invoquera le nom du Seigneur soit sauvé. Ce matin, j'invoque ton nom. À ce moment précis, j'invoque ton nom dans ma vie, dans la vie de tous ceux qui me suivent, dans la vie de tous ceux qui sont connectés, dans la vie de tous ceux qui te cherchent. Je t'élève, manifeste-toi comme Dieu, règne dans leur vie, prends le contrôle, que la paix vienne dans leur vie, que la joie soit au rendez-vous, que leur vie soit transformée, que tu leur communiques le fruit de l'esprit, la paix, l'amour, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, la fidélité. Sois béni. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce matin, nous sommes encore fidèles à notre poste pour t'écouter ce que tu nous diras. Que toi, tu puisses nous visiter tel que tu nous as jamais visités. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous parlons de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir le premier point, la fin de l'œuvre de Christ sur la terre, parce que son ascension, c'est aussi la fin de l'œuvre de Christ sur la terre, et je vous expliquerai cela. Nous allons lire Jean chapitre 7, le verset 33. Jésus dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. » Nous voyons que la mission de Christ sur la terre a commencé par son incarnation et s'est achevée par son ascension. Son incarnation, quand il est venu naître, la mission a commencé par là, sur la terre. Et nous voyons que cette mission s'est arrêtée lors de son ascension. Au moment de son incarnation, le Fils de Dieu s'est fait homme. Quand il est venu naître, il s'est fait homme. Lors de son ascension, nous voyons qu'il est l'homme Dieu et retourné auprès du Père. Donc, il est retourné auprès de son Père, comme cela nous avait été dit. Le fait que Jésus-Christ ne soit plus présent corporellement sur la terre ne signifie pas cependant qu'il a cessé d'agir en faveur des hommes. Jusqu'à ce jour, il continue encore à agir. Nous aurons l'occasion de voir cela. On va lire Jean chapitre 16, le verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Nous voyons qu'il continue dans d'autres textes à nous dire qu'il retourne auprès du Père. Donc, il est venu lors de son incarnation, il était homme, mais en retournant, il est homme Dieu. C'était nécessaire, il était avantageux qu'il retourne auprès de son Père. Nous sommes toujours dans Jean 16, on va lire le verset 28 cette fois. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Gloire au Seigneur. Un jour,
on lui a demandé, mais montre-nous le Père. Il dit, vous cherchez le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Il n'y a que lui qui est sorti du Père, qui est venu du ciel. Et c'est le seul qui est retourné au ciel jusqu'à ce jour, selon les Écritures. C'est lui qui connaît les secrets du Père. C'est lui qui est venu du ciel. C'est lui qui est retourné du ciel. Nous devons lui faire confiance. C'est lui qui est Dieu. Toute chose a été créée par lui, pour lui, avec lui. La Bible dit, au commencement était la parole. Et cette parole s'est fait chair. Et cette parole était Dieu, cette parole était avec lui. Donc, Jean chapitre 17, le verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fît. Je vais reprendre ce texte. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, ou de toi-même plutôt, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fît. Gloire au Seigneur. Donc, ce témoignage confirme qu'il a toujours existé. Il n'a ni commencement ni fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il n'a ni généalogie. C'est un Dieu qui agit dans l'éternité. Gloire au Seigneur. Alléluia. Seigneur, celui que tu as béni, personne ne peut maudire. Je déclare que je suis un béni de Dieu. Je te rends grâce pour les bénédictions que tu accordes dans la vie de chacun de tes enfants. Je te loue parce que personne ne peut révoquer cela. Je te bénis pour ton ascension. Merci parce que cela s'est passé d'une manière spectaculaire. Il n'y a personne qui est descendu du ciel et qui est remonté à part toi. Oh, personne. Tu ne partages jamais ta gloire avec une autre créature. Je te bénis surtout parce que toutes tes promesses se sont réalisées. Tout ce qui avait été prédit concernant ta venue, ta naissance, ton séjour sur la terre, ta mort, ta résurrection, ton ascension, tout cela s'est réalisé. Et nous croyons que même la promesse de ton retour se réalisera. Nous croyons, Seigneur, que s'il y a d'autres promesses qui ne se sont pas encore réalisées, cela se réalisera au fil du temps. Il y a un temps pour toutes choses. Nous te bénissons parce que c'est pour un but que tu es monté. C'est pour nous envoyer les consolateurs. Tu es monté pour nous préparer une place. Merci. Comme nous l'avons découvert, tu es à la droite du Père. Je te bénis. Je te rends grâce parce que tu es Dieu. Tu as pris une position élevée. Après s'être humilié, tu as souverainement été élevé. Je te glorifie, je te bénis ce matin. Je prie pour que cette parole reste gravée dans nos cœurs. Que cette parole puisse impacter nos vies. Bénis la journée d'aujourd'hui. Bénis tous ceux qui écoutent, qui ont écouté ou qui écouteront ces paroles. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.